Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une activité que j'ai réalisée en 2005 quand j'étais animatrice scout d'un groupe de jeunes pionniers âgés entre 14 et 15 ans. Nous sommes partis pendant quelques semaines au Pérou faire de l'aide humanitaire et dans notre voyage, on a eu la chance d'être avec des jeunes enfants dans un bidonville à Lima et de les aider, entre autres, dans leurs devoirs, à faire des travaux de réfaction. Et la dernière journée, le vendredi, on a décidé de leur organiser une journée vraiment spéciale, de les sortir du bidonville, de les amener dans un grand parc et de les faire vivre une activité vraiment tripante et nouvelle. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire une activité qui pouvait être adéquate autant pour les tout-petits de 4-5 ans que pour les grands de 9 à 10 ans. Alors, on les a apportés au parc et on a fait un jeu avec eux qui s'appelle le chevreuil. Ceux qui animent les camps, qui ont déjà fait de l'OTJ, savent probablement c'est quoi. Donc, un jeu de recherche où est-ce qu'on a des adultes qui sont cachés un petit peu partout et qu'on doit trouver un à la suite de l'autre. Alors, c'est ce qu'on a fait. Alors, on avait avec nous une trentaine d'enfants âgés entre 4 et 10 ans. Et nous étions environ une quinzaine de jeunes. Moi, j'avais une quinzaine de pionniers, donc des jeunes de 15, 16, 17 ans, pour animer l'activité. Et nous avions évidemment l'aide des responsables des tout-petits avec nous pour nous aider. Il y avait environ 3 à 4 personnes. Et nous, on était 4 animateurs, donc 2 garçons, 2 filles, pour encadrer le tout. Les pionniers ont créé des cartes avec différents animaux. Donc, dessus, il y avait, exemple, le lapin, le cochon, la moufette. Et on a fait comme ça 6 cartes différentes pour 6 groupes de jeunes différents. Pour chacun des groupes, on leur avait attitré un jeune pionnier et un animateur avec eux. Et on les suivait pendant tout le long de leur activité. L'activité a duré environ 1 heure. Donc, quand on est parti, évidemment, on parlait espagnol. Donc, on se débrouillait en espagnol et on avait les animateurs des jeunes du bidonville pour nous aider. Alors, on leur a présenté l'activité. On leur a dit que dans le parc, il y avait des moniteurs qui étaient cachés et qui devaient les retrouver dans l'ordre de leur petite carte. À chaque fois qu'elle allait trouver un des animaux, donc un des animateurs qui était caché dans le parc, il devait avoir une épreuve à faire. C'était toutes des épreuves sportives qui étaient adaptées pour les petits et les grands. Exemple, un parcours de saute-mouton à faire avec un parcours plus petit pour les tout petits et un parcours plus grand avec des obstacles plus élevés pour les grands. Donc, chaque équipe allait avoir 6 épreuves comme ça à faire lorsqu'ils allaient trouver les 6 animaux partout dans le parc. Évidemment, la première chose qu'on leur a aussi mentionnée, on leur a pointé exactement quelles étaient les limites du parc en leur donnant des objets bien précis. Exemple, le grand arbre qui est au fond du terrain, on ne doit pas le dépasser. On ne dépasse pas le petit sentier sur le bord de la rue. On ne dépasse pas la clôture. Donc, c'était des limites pour eux. Juste d'être dans le parc, les enfants avaient les yeux grands. Ils étaient impressionnés. Eux, ils n'ont pas beaucoup d'arbres au bidonville, c'est ce qu'ils sont habitués. Et on les avait apportés d'ailleurs en autobus au parc. Ça non plus, les enfants n'avaient jamais pris ça. Donc, tout était nouveau. Ils étaient hyper attentifs, mais vraiment fébriles de participer à une nouvelle activité. Alors, on a commencé le jeu. On leur a dit go. On leur a dit qu'ils avaient 1 heure pour trouver toutes les personnes dans le parc. Et que lorsqu'ils avaient terminé, ils pouvaient aller jouer librement dans le module de jeu, puis avec leur animateur, et qu'ensuite on allait se regrouper pour avoir nos prix de participation. Évidemment, le temps n'avait aucune importance. Ce qu'on voulait, c'est que les enfants aient du plaisir, qu'il y ait des épreuves adaptées pour eux et qu'ils découvrent un environnement qui était nouveau et sain à leurs yeux. Et lorsque l'activité était terminée, on a rassemblé les jeunes en rond et on leur a donné chacun une collation santé, des pommes, des jus, des barres tendres. C'est des choses qu'ils n'ont pas souvent accès. Donc, les enfants ont terminé leur journée avec un grand sourire. Et pour être sûr qu'on puisse faire l'activité et que ça fonctionne bien, ce qu'on avait fait aussi, chaque équipe, on leur avait donné à chaque enfant une couleur différente. Donc, par exemple, moi, j'étais dans l'équipe des roses. On avait tous un bandeau qu'on se mettait sur le front. Donc, tous les jeunes, on était capables rapidement, nous, parce qu'on les connaît pas tous, de pouvoir les regrouper et de pouvoir se suivre ensemble tout au long du trajet. Dans chaque groupe, il y avait des tout petits de 4 ans, puis il y avait des grands de 10 ans. On avait vraiment fait des équipes pour qu'il y ait des jeunes de tous les âges, pour que ce soit juste.
Puis il y avait vraiment une belle entraide, une belle camaraderie toute la journée. Les enfants, on a eu des nouvelles par la suite, ils en ont reparlé là, pendant des semaines et des semaines. C'était un des plus beaux moments de leur vie qu'ils avaient vécu. Donc, tout ça pour vous dire qu'un petit jeu bien simple, comme le chevreuil qu'on fait dans les camps de jour habituellement, quand on l'adapte un petit peu, qu'on le modifie, bien, ça peut faire pour différents groupes d'âge, différentes occasions. Merci!